besoin d'expliquer ça, c'est le verset qui passait, Dieu qui a parlé, Jésus qui a parlé. Il n'a pas compris. Attends, c'est expliqué. Il reprend le verset. 5 minutes. Non. Il est paniqué. Attends. Bon, moi je vais lire. Je vais lire dans le frère. Frère, est-ce que je peux lire? Écoutez très bien. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. Je continue. Parce qu'il y a un point. Quand il y a un point, on doit s'arrêter d'abord, non? Donc il y a un point. Je continue la suite. C'est lui qui est le Dieu véritable. Qui est le Dieu véritable? Et la vie éternelle. Qui est le Dieu véritable? Attends, je n'ai pas encore fini. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Maintenant, qui est le Dieu véritable? Tu as 5 minutes, il faut parler de notre écoute. Il faut développer que Jésus-Christ est Dieu, quoi. Ce verset-là est clair. Oui. Le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les idoles, ce sont les hommes comme ça. La lune qui est sur vos mosquées là. C'est ça que sont les idoles. Parce que les idoles là, on parle de la divination. La divination, c'est la lune que vous adorez. Là, tu vas se mettre à l'aise. Quand la fête de Ramadan arrive, il faut que la lune soit là avant que vous okay. Ça, c'est une divination. D'accord. Maintenant, moi, je voulais vous poser une question. Je vais poser une question en même temps. Non, on n'a pas encore traité 1 Jean 5, hein. Bon, ok, traité. On doit traiter ça. On traite pas, il a 5 minutes. Non, il a qu'à nous expliquer. Il a déjà prouvé que Jésus est Dieu. J'ai déjà prouvé que Jésus est Dieu. Okay. Maintenant, quand vous prenez Jean 1, à partir de son verset 1 à 3, la Bible dit quoi? Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole est Dieu et elle s'est fait chair et elle habitait parmi nous. Ok. Jean, c'est pas micro. Voilà, ça va. Voilà, ça va maintenant. Ça a débranché là-bas. Ça a débranché là-bas. Alors. Ok. Alhamdulillah. Ok. Ok. On peut parler maintenant. Ça va. Ok. Comment ça passe là? Ça coupe aussi. Ok. Alhamdulillah. Non, ne mettez pas cela dans le bateau des chrétiens. Ceux-là, ils ne sont pas chrétiens. Hein. Eux, ils insultent les chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Vas-y, frère. Tu peux reculer un peu. Maintenant, s'il vous plaît. Il est en train de prier Kakou Philippe. Si je parle, s'il vous plaît, ne m'intervenez pas. Non, on t'écoute. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, j'ai dit, Jean 1, à partir de son verset 1 jusqu'à 3, dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole est Dieu. Et elle s'est fait chair et elle habitait parmi nous. Et le monde ne l'a pas reçu. Et quand tu prends 1 Jean 5, à partir de son verset 20 jusqu'à 22, dit quoi? Que le Fils de Dieu, qui est le véritable, en réalité c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Voilà. Maintenant, la Bible est une école. Dieu, quand il est venu, il s'est présenté quoi? En tant que Dieu. Maintenant, pour montrer qu'il a une vie sur cette terre, il dit qu'il y a un Père.
Vous me comprenez? Après, il y a un fils et il y a un esprit. Et il a dit qu'il y a une mère. C'est une éducation c'est une éducation pour nous. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, quand vous prenez Jean 17, à partir de son verset 25, il dit quoi? Le Père et moi, nous faisons un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous m'avez vu, vous avez vu mon Père. Lui, il est Dieu. Il est Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Dieu peut venir comme toi. C'est Dieu. C'est lui qui t'a créé. Il peut faire ce qu'il veut. Donc, s'il est venu en tant que fils, s'il est venu en tant que père, ça c'est Dieu. Lui seul, il a son plan. Lui sait ce qu'il veut. Il veut atteindre. Voilà. C'était pour faire ressortir son nom. Dieu a un nom. Par exemple, toi, tu t'appelles comment? Excuse-moi, dis-moi ton nom. Toi, comment tu t'appelles? Lui, il s'appelle Kevin. Ouais, ok. Kevin, toi, tu t'appelles Kevin. Oui. Toi, tu es un homme. Moi, c'est un homme. Moi, il ne va pas t'appeler hey, il ne va pas t'appeler homme. Parce que c'est dit homme, tout le monde va savoir ici, et tout le monde va me répondre homme. Mais voilà pourquoi Dieu a dit, j'ai un nom. Comme toi, tu as un nom. Comme ta mère a un nom. Moi, ma mère a un nom et tout le monde a un nom. Ça veut dire, la femme a un nom. Donc, ça veut dire que le Dieu, il s'est présenté comme quoi? Quand il est venu, il dit, je suis le Dieu vivant. Est-ce que vous me comprenez? Après, il dit, je suis Seigneur. Après, il dit, éternel. Après, il s'est révélé à son peuple comme quoi? Je m'appelle Jésus. Quand Moïse partait croiser son peuple à Gozen, il a dit quoi? Comment est-ce que je peux me présenter devant ton peuple si je ne connais pas ton nom? Et Dieu dit, je m'appelle Jésus. Je suis qui Jésus? C'est biblique, c'est dans le livre d'Exode. C'est dans le livre d'Exode. Est-ce que vous me comprenez? J'espère que vous me comprenez. On t'a compris? Oui. C'est fini? Non, je n'ai pas fini. Attends, arrête ça. Maintenant. Mais ça dépasse 5 minutes. Mais quand même, bon, il y a des couples. Ok. Donc, chers frères et sœurs, vous avez bien écouté. Hein. On l'a donné plus de 5 minutes. Hein. Non, mais il n'a pas prouvé que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, il a pris un verset, 1 Jean 5, verset 20. Mais il n'a pas expliqué le verset. Il faut te calmer. Non, on va donner l'exemple tout à l'heure. Avant de donner l'explication du verset là-haut. Oui. Ceux mecs qui sont arrêtés dehors là, ils sont mieux que lui là. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Yeri, calmez-vous. Quand il est rentré là, tout ce qu'il a dit là, zéro. C'est pas faux. Même petit chrétien qui était rentré là, sérieux, il est mieux que toi. Doucement. C'est-à-dire, façon tu es rentré même, commencer à parler. Vous ne pouvez pas rester ici, moi je suis notre Dieu, il va insulter notre créateur. Il pensait que ça allait faire mieux que ça. Tout ça, c'est pour ça quoi. Je suis désolé, frère. Donc, maintenant, il faut prendre ta correction. Vas-y, frère. 1 Jean 5, verset 20. Écoutez très bien, si un lecteur. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Écoutez, hein, et qu'il nous a donné l'intelligence. Vas-y, frère. On va donner l'exemple en même temps pour montrer aux gens qui Jésus-Christ est venu montrer comme le vrai Dieu, selon 1 Jean 5, verset 20. Là-dessus. 1 Jean 5, verset 20. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Attends d'abord. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Considérons que voici le Fils. C'est un exemple, hein? C'est moi qui suis venu. Hein? Voici le Fils. Donc le Fils de Dieu est venu. Continue. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Donc le Fils de Dieu est venu vous donner l'intelligence, vous tous qui êtes ici. Écoutez, hein, pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Qui est le véritable? Allons-y, frère. Ils comprennent déjà. Continue. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. À son fils Jésus-Christ. À son fils Jésus, parce qu'il est venu vous montrer celui qui est le véritable. Vas-y. C'est lui qui est le véritable Dieu. C'est lui qui est le véritable Dieu. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Ok. Maintenant, là, il y a une question. Jésus-Christ est venu faire connaître qui est le véritable Dieu, celui-il est déjà Dieu. Je vais bien répondre. Le verset finit à 22, je pense. 21 ou 22. C'est 21. 21. Ok, non, moi je peux laisser un nom, je peux oublier. C'est ça que j'ai dit là. Oh, non, il n'y a pas de problème, tu peux me corriger, il n'y a pas de problème. Maintenant, Jésus, quand le verset finit, Jésus dit quoi? Et la parole dit quoi? Non, la parole dit quoi? Quand le verset est en train de finir, la parole dit quoi? Le véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas écrit comme ça. Non. C'est faux. Pas d'accord pour le corriger. Attendez. Frère, laisse ça. Attends d'abord. On va prendre Jean 17, verset 3
pour éclairer le verset qui est là. D'abord, quand tu viens ici, il faut d'abord reconnaître tes versets parce que tu ne sais pas tu es en face de qui. Il est venu dire, Jésus a dit dans Jean 17, moi et le Père, nous sommes un, c'est faux. C'est Jean chapitre. Calmez-vous les frères. Calmez-vous parce qu'on est pressé. Et bien il dit, Jésus a dit dans Jean 17, moi et le Père, nous sommes un. D'abord, tu ne connais pas tes références. C'est Jean 10, verset 30. Si tu ne connais pas, il faut demander. Vas-y, frère. Donc, vous dites, verset 3. Calmez-vous, calmez-vous. Frère, attends d'abord. On a pris 1 Jean 5, le verset 20, pour montrer qui Jésus-Christ est venu montrer comme le vrai Dieu. Comme il ne comprend pas, on va questionner Jésus-Christ lui-même. Non, attends, si tu expliques comme cela, il va comprendre. Regardez, j'ai donné un exemple pour voir s'il comprend réellement. Mon frère, donne-le le micro. Frère, non, prends le micro. En fait, c'est une question que je vais te poser. Regarde, je vais prendre l'exemple que tu viens de donner tout à l'heure. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Le verset a mis point. Et puis on dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Maintenant, le c'est lui là, est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Dieu? On ne sait pas. Donc toi, nous on dit c'est le Créateur. Toi tu dis non, c'est Jésus. Maintenant pour savoir là, je vais te poser un exemple. Regarde, une mère frappa sa fille parce qu'elle était ivre. Il te demande qui était ivre. Frère, une mère frappa sa fille parce qu'elle était ivre. Qui était ivre? Moi je vais répondre. Une parole de Dieu est une parole de Dieu. Non, c'est un exemple, je te donne. Arrête-toi, écoute-moi bien. Une parole de Dieu, ne sais pas une parole de Dieu est une parole de Dieu. Ici, dans le livre de 1 Jean, c'est Jean qui s'adresse à un peuple. Est-ce que tu me comprends? Et Jean, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Est-ce que tu me comprends? Donc Jean dit, le véritable c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc moi je ne peux pas commenter. Voilà, moi je ne peux pas commenter quelque chose que Dieu a déposé. Donc ce que tu ne sais pas, laisse ça. Voilà. Calme-toi. Donc, au fait, il y a lui montrer quel verset là, il n'a rien compris. Si elle dit non, le véritable c'est pas Jésus, il va dire comme cela. Pour le montrer qu'il n'a rien compris là. Vous allez voir que le frère il n'a rien compris. Regarde, tu as pris 1 Jean 5 verset 20 non. Faut prendre 1 Jean 4 verset 12. Oui, avant d'arriver au 5, il y a le 4. Faut prendre 4 verset 12. Il va voir quelque chose. Il va voir si tu as vraiment compris. 1 Jean 4, verset 12. Écoutez les frères. Allons-y frère. 1 Jean 4, verset 12. Vas-y frère. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres. Attends, frère, calme-toi. Personne n'a jamais vu Dieu. Qui est en train de parler? Je vais te répondre. Il y a 72 personnes qui ont vu Dieu. Calmez-vous. Attendez. Calmez-vous. Attends. Est-ce que Moïse n'a pas vu Dieu? Attendez, frère. Est-ce que Jésus Faut te calmer. Attends, faut te calmer. Frère. Attends, frère. Est-ce que Moïse n'a pas vu Dieu? Attends, on va te servir. Il y a combien de personnes qui ont vu Dieu? Je dis il y a 72 personnes. 72 personnes qui ont vu Dieu ici le mont Sinaï. D'accord. Il dit Moïse a vu Dieu. Il dit Jésus a vu Dieu. Il dit beaucoup de 72 personnes ont vu, 70 personnes ont vu Dieu. 72. 72 personnes ont vu Dieu. Élie a vu Dieu. D'accord. Il dit 72 personnes ont vu Dieu. Élie a vu Dieu. Abraham a vu Dieu. Il n'y a pas de problème. Jean 5, verset 37. On va toi et ton Dieu là qui dit la vérité. Jean 5, verset 37. Écoutez le frère, Jean 5, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé, Jésus dit le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Il a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et vous n'avez point vu sa face. Donc, Jésus est en train de dire ici que le Père, ils n'ont pas vu sa face. Ils n'ont pas entendu sa voix. Jean 1, verset 18 dit, personne n'a jamais vu Dieu. Toi tu dis il y a 72 personnes qui l'ont vu. Élie l'a vu. Il dit, toi et la Bible là-haut. Qui dit la vérité? On n'a pas compris. Ok, après ça, il dit parce
Parce que Dieu là, toi-même tu dis que Dieu est le Père. Toi-même tu as dit ça. Est-ce que tu n'as pas dit ça? Dieu est quoi? Tu as dit que Dieu est le Père, n'est-ce pas? À quel moment? Mais tout à l'heure tu as dit ça. J'ai pas dit ça. Que personne n'a vu Dieu. Oui. Il faut répéter ce qu'il t'a dit. Tu n'as pas parlé du Père. Le verset que j'ai lu là. Tu n'as pas parlé du Père. Attends, le verset que j'ai lu là. Moi je vous pose pas écouter, frère. Non, T'as pas cuit, t'as pas cuit. Faut te calmer. Faut te calmer. Attends, faut écouter, faut écouter. Écoute-moi bien. Attends. Qui est le Père? Je vous pose question. Faut te calmer. Calme-toi. Regarde, on va aller dans Capot Philippe là. Pourquoi pas t'être embrouillé même? On n'a rien fini d'abord. D'abord, je ne suis pas indifférent. on va voir ici. On va voir ça. On va voir. Le chrétien ne peut pas rentrer ici pour dire que vous êtes des démons. Il ne peut pas. Moi je te dis, Il faut te calmer. Attends, tu n'es pas d'ici, c'est Capot Philippe. Tu es en direct, hein? Je ne suis pas d'ici. Tu es en direct? Oui. Poutine te voit. Oui. Je te dis, je ne suis pas d'ici. Capot Philippe te voit, tu n'es pas son Je m'en idée. fous de Capot. Il va te renvoyer. Ah, ok. Maintenant, frère, ok, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, on va aller dans la logique maintenant. Puis quand on parle aussi. Doucement. Quand tu es rentré, tu as dit tu vas venir prouver que Jésus est ton Dieu. Merci beaucoup. Maintenant, quand tu dis Jésus est ton Dieu là, est-ce que tu parles de l'enfant? S'il te plaît. D'accord. Est-ce que tu parles de l'enfant de Marie là? L'enfant de qui? Marie. Il ne parle pas de l'enfant de Marie. Donc c'est l'enfant de Marie là qui est ton Dieu. Oui. D'accord, merci beaucoup. Donc, d'accord. Tu me poses des questions. Non, quand laisse-moi te poser. Toi, tu sais déjà, donc tu vas expliquer, les gens vont comprendre. Moi, je vais aussi, d'accord, Ok, il n'y a pas de problème. Je vais expliquer encore. Frère, maintenant, il faut écouter. Faut te tranquilliser. Non, tu vas me poser une question. Je vais expliquer pourquoi Jésus encore. Faut te calmer. On a compris, tu as bien expliqué. Regarde, tu n'as pas compris. Quand tu es rentré, Moi, je n'ai pas compris. s'il te plaît, s'il te plaît. Faut te calmer. Quand tu es rentré là, d'abord, faut écouter. Quand tu es rentré, poser des questions. regarde, Moi, je vais te poser des questions. au fait, non, tu as posé des questions, il n'y a pas de problème. Au fait, quand tu es rentré là, d'abord, par ta manière de parler, même nous, on ne devait pas aller doucement avec toi. Tu vois, on devait aller plus vite avec toi-même. Maintenant, je dis, on t'a laissé le temps de développer. Je t'ai donné, je t'ai dit, il faut prendre le temps pour prouver que Jésus est Dieu. On t'a donné le temps, calme-toi. Maintenant, j'ai dit, au lieu de tourner en rond, il t'a donné 1 Jean 5, 20. On a tourné en rond. Maintenant, on va des questions en réponse maintenant pour comprendre. Jésus, il est ton Dieu. Tu parles de l'enfant de Marie là, non? Oui, je parle bien de l'enfant de Marie. D'accord, merci beaucoup. Bon, attends, j'ai fini de répondre. On a compris. On ne peut pas répondre le type contact. Laisse-moi finir de répondre. Non, tu as répondu. Laisse-moi finir de répondre. Ok, faut répondre. J'ai dit, Jésus c'est l'enfant de Marie. Parce que dans Ésaïe 7, à partir de son verset 16, disait. D'accord, on a compris. On a compris. Non, on a compris, on a compris. Calmez-vous. Quel verset? Calmez-vous. Calmez-vous. Hein? S'il vous plaît, les frères, regardez. Calmez-vous. Nous qui sommes arrêtés ici, là, regardez. Ésaïe 7, à partir de son verset 16. Écoutez les frères, Calmez-vous si vous voulez comprendre. s'il vous plaît. Calmez-vous. Il a dit là, nous on sait. C'est pas faux. Ésaïe 7, verset 14. Écoute, Ésaïe 7, verset 14. Regarde. Au fait, toi là, c'est quoi tu es obligé de lire? Regarde, c'est quoi tu es obligé de lire? Si tout le Dieu te dit, faut citer le verset, tu ne pourras pas. Moi, je n'ai pas ça. Si il te dit, faut citer, tu ne pourras pas. Mais moi, je peux te citer ça. Je peux te citer le verset. Donc, lis le verset, on va voir. La femme, comment dire, la fille, la vierge enfantera un enfant. C'est comme ça, c'est écrit. Regarde-toi. Je suis là, interprétez-moi le verset. Mais pourquoi tu interprètes? Faut lire. Pourquoi il Lis. lit pas? Est-ce qu'il Faut lire, de toute façon, c'est écrit là. Lis. Je n'ai pas tout lu. Maintenant, faut écouter. Maintenant, comme tu ne sais pas, faut écouter. Ésaïe 7, verset 14. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Tu mens. C'est pas ça? Tu es un menteur. Ok, merci beaucoup. Ok, Allons-y, Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Allons-y. Ésaïe 7, le verset 14. Vas-y. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. D'accord. Donc, C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Vas-y, frère. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. La jeune fille va devenir enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ok. Au verset 15, il mangera de la crème et du miel. Merci beaucoup. Parce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Ok, d'accord. Taisez-vous. Maintenant, Emmanuel, ça veut dire quoi? Non. Merci beaucoup. Maintenant, quand vous prenez Tu ne me fais question, pourquoi? Ce qu'il a lu, il n'y a pas Emmanuel d'abord. Faut te calmer. En fait, ton Emmanuel, là, c'est ça que je voulais lire. Là.
Maintenant, comme tu as dit, ce que tu as donné, il a lu là, écoute, il n'a pas encore lu Emmanuel. Donc, tu parles selon ça, ou bien il continue. C'est ça, c'est fait. Bon, ok. Depuis toi, tu as pris combien de minutes? 10 minutes, plus les 10 minutes. Faut lire le verset, relis le verset. Esaïe 16, le verset 14. Je crois qu'il suffit de parler, quoi. Relis le verset. Esaïe 16, dans le verset 14. C'est mon premier, je ne vais pas une heure. Esaïe 7 dans le verset 14. Vas-y frère. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle va maintenant lui donner le nom d'Emmanuel. Au verset 15. Non, c'est bon. Maintenant, vas-y. Ok. Emmanuel, ça veut dire que Dieu est avec nous. C'est l'interprétation ou la définition d'Emmanuel. D'accord. Quand tu vas dans le livre de Luc, d'accord. L'ange Gabriel est venu donner l'annonciation à Marie. C'est Matthieu. Non, c'est dans Luc. C'est dans le livre de Luc. Matthieu 1, 23. J'ai dit c'est dans le livre de Luc aussi. Mon frère sorti. Oh, mon frère, ça là, il est pas sorti. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Et puis, calmez-vous. Plus tu rentres toi seul et puis c'est fini. C'est comme ça. Allons-y. Ouais, tu ne peux pas trop faire bruit dehors si tu as rentré. Vous allez rentrer un en haut. Allons-y, frère. Voilà, ok. Voilà le verset. Attendez, le verset. Allons-y. Ça va télécharger le verset. Ici, que c'est dans Matthieu seulement. Vous avez compris, non? Ok. Voilà. Luc 1, verset 26 à 38. Ok. Luc 1, verset 26 à 38. L'ange Gabriel est venu annoncer à Marie l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie qu'elle enfantera un fils. Oui. Un fils, qui est Jésus-Christ. Oui. Ce même verset-là, la prophétie d'Ésaïe a été réalisée dans le livre. Faut lire. C'est ça que j'ai lu là. L'ange Gabriel. Faut lire, on va voir. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Écoutez, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Vas-y. Appelé Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras un enfant et un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera un trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de David et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui dit: L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Or, voici que dans la Sansavierge, bon, ok, voilà, c'est fini. Donc, ça n'est pas dans Luc. Non, tu as dit que c'était dans Matthieu. Moi, il dit que c'était dans Matthieu. Et c'est dans Luc. Tu dis non. Maintenant, est-ce que tu as vu ça dans Luc? Mais c'est dans Luc que j'ai vu ça. Maintenant, ce que tu as lu là, est-ce que tu as trouvé? Mais je t'ai dit que c'est dans Luc. Luc. On va l'appeler Emmanuel là. Tu as trouvé ça dans Luc? Bon, ok, il n'a qu'à c'était Luc. Non, c'est pas ma question. Écoute, non, il a posé des questions. Non, c'est ce que tu as dit. Tu dis, on va l'appeler Emmanuel là. Le livre de Luc l'a dit. C'est qui ça signifie Emmanuel? C'est Dieu avec nous. Esaïe, c'est un prophète. Écoute-moi bien. Esaïe, c'est un prophète. Écoutez, ce que tu as lu dans Esaïe là, ils ont dit l'enfant va s'appeler Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Tu as dit, c'est dans Luc, c'est écrit. Il dit non, c'est dans Matthieu. Quand tu as lu dans Luc, est-ce que tu as vu? Ok, tu dis c'est dans Matthieu. On lit dans Matthieu. Mais, non, d'accord, est-ce que tu as trouvé dans Luc? Moi j'ai dit j'ai trouvé dans Luc. Maintenant, il faut lire, on va voir. Mais c'est ce que j'ai lu. Il va s'appeler Emmanuel, on veut voir. Faut lire. Je ne mens pas, tel que je vais t'expliquer.
Mais nous sommes dans un débat. Je vais vous expliquer. On dit faut lire, on n'a pas le temps d'expliquer. Je vais vous expliquer. Faut lire le verset. Frère, écoutez s'il vous plaît. Faut lire Matthieu 1, verset 23. Matthieu 1, le verset 23. Écoutez, comme nous on n'est pas comme cela, on va lire. Matthieu 1, le verset 23. Vas-y, frère. Voici, elle sera enceinte. La vieille sera enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et on va lui donner le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Pardon, faut me montrer ça dans lui. Ok, c'est fini. Maintenant, moi, je vais vous expliquer. On dit faut lire, on n'a pas expliqué. On dit faut expliquer, faut lire, on n'a pas d'explication. Il faut lire. Ok, vous avez fini. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Vous avez fini. Oui. Matthieu, c'est un livre. Luc, c'est un livre. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Matthieu, c'est un livre. Luc, c'est un livre. Oui. Matthieu et Luc, ce sont les contemporains de Jésus. On a compris. Oui, attends, excusez-moi. Maintenant, Ésaïe 7, à partir de son verset 14 jusqu'à 16, c'est une prophétie qui a été réalisée. Donc, Matthieu et Luc ont relaté ça. C'est pas ça le problème. On C'est dit. ce que tu as dit là. Tu as dit Emmanuel, c'est qu'est-ce qui signifie Dieu avec nous là. C'est écrit dans Luc. Faut nous montrer, c'est fini. Faut montrer le verset là. J'ai lu et je n'ai pas vu. On n'a pas compris, il faut relire, on va comprendre. Ah, tu as lu, tu n'as pas vu. Je n'ai pas vu. Ok, donc il a lu, il n'a pas vu. Il n'y a pas de problème. Donc on est d'accord. Ok. Merci beaucoup. Maintenant je dis, ton Dieu là, c'est Jésus-Christ, non? Non, notre Dieu, c'est Jésus. Merci Non, beaucoup. c'est ton Dieu. D'accord, d'accord. Maintenant je dis, oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Amine, mets-toi un peu à côté comme ça. Donc notre Dieu c'est Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est Jésus. Merci beaucoup. Maintenant la maman de Jésus-Christ, elle s'appelle comment? La maman de Jésus s'appelle la très sainte Vierge Marie. D'accord. Maintenant la maman de Dieu, elle s'appelle comment? La maman de Dieu s'appelle la très sainte Vierge Marie. Donc Dieu a une maman? Oui. D'accord. Ok, merci beaucoup. D'accord. Maintenant, ok, calmez-vous, calmez-vous. Maintenant, est-ce que Dieu là, il a un papa? Dieu, il est le Père. Dieu n'a pas un père. Non, Dieu, il est le Père. Mais il n'a pas un père. Dieu n'a pas de Père, il est le Père. Ok, merci beaucoup. Maintenant, est-ce que Dieu il a des petits frères? Dieu a des petits frères comme toi. Ah, Dieu a des petits frères. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Maintenant, Dieu là, est-ce qu'il a des ancêtres, c'est-à-dire des grands-pères, tout ça? Est-ce que Dieu en a? Dieu, c'est lui qui a créé les ancêtres. Donc il n'a pas d'ancêtres. Il n'a pas d'ancêtres. Matthieu 1, verset 1, il y a les ancêtres de Jésus. Non, écoute-moi, laisse tomber. Écoute-moi. Matthieu 1, verset 1. Matthieu 1, verset 1. Oui. Généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David. Il est le fils de David. Fils d'Abraham. Il est le fils d'Abraham. Abraham. Non, c'est déjà bon. Donc voici ses ancêtres ici. Et tu sais pourquoi ils ont mentionné ça? Pourquoi? Ils ont mentionné ça parce que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Judas. Ils ont mentionné parce que c'est ses ancêtres. Tu ne sais pas de la vie. J'ai dit, ils ont interprété la pas fait des, non, pas fait des tribus. Ils ont écoute-moi bien. Écoute-moi, tu ne peux pas me couper. Tu ne peux pas me couper. Tu ne peux pas laisser comme ça. C'est ce que tu es en train de dire là. Au fait, quand Tu ne peux pas me couper. T'as pas sorti comme ça, le micro. Ok. Maintenant, donne-nous le verset où Jésus a dit, je suis Dieu. Accordez-moi. Ok. 1 Jean 5. Après les verset 20 à 21. 1 Jean 5 là, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Dans 1 Jean, Tu ne sais pas. tu n'es pas sérieux. Non, je vais te donner un verset. Ok. D'accord. Maintenant, pour savoir Non, je vais te donner un verset que c'est Jésus qui parle. S'il te plaît, écoute. Si c'est Jésus qui parlait là, 1 Jean 5, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. C'est le narrateur qui est en train de dire ça, c'est pas Jésus. Si c'est Jésus là, il dit, nous savons aussi que je suis venu. Ça devient une question, c'est ça. Attends, où est ce beau? J'ai dit, je vais te donner un verset où c'est Jésus qui parle. D'accord. Voilà, ok. Prends le verset. Prends Galate 2. Galate, c'est Paul qui parle. Non, tais-toi. C'est Paul qui ne sait rien. Tais-toi. Tais-toi. Galate 2, verset 22. Galate 2, verset 22, faut lire. Galate là, c'est lui. Faut te taire. Tais-toi. Très bien. Non, faut écouter, il va lire ton verset là. Galate 2, verset 2. Galate 2, verset 2. Galate 2, verset 2. Attends, doucement. Laisse, il va lire, vas-y. Vas-y. Galate 2, verset 2. Non, verset 22.
Galates 2, verset 22. Ça s'arrête à 21. Galates, là, ça s'arrête au verset 21. Il n'y a pas 22. On fait comment? Ah, il n'est pas dit 21 maintenant. Non, tu peux dire. Il dit à part 22. Galates 2, verset 20 jusqu'à 22. Il faut lire. Il dit, est-ce que Galates 2 là, il y a 22? Il dit ça s'arrête au 21. Je peux me tromper. Je suis un Non, on sait, on est d'accord. Je suis un homme, je peux me tromper. D'accord, donc il n'a qu'à lire 20 jusqu'à 21. Il dit quoi? Galates 2, verset 20. D'accord. J'ai été crucifié avec Jésus. Oui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. D'accord. Que je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ok. Qui m'a aimé. Non, il a compris ce qu'il veut. C'est bon. Maintenant, ce verset-là, ça s'applique à toi aussi. Ok, C'est d'accord. pourquoi, si tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur, comme ton Dieu, si tu as commencé à prêcher pour Jésus qui est Nazareth, c'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi et c'est lui qui parle. Il n'y a pas de problème, il a compris. Voilà. Maintenant, le verset dit, j'ai été crucifié avec Jésus. Qui est en train de dire ça? C'est Paul. Paul a été crucifié avec Jésus. Non, tu ne comprends pas. Oui, je veux comprendre. Non, ce qu'il veut dire là, le Christ est en lui. C'est ce qu'il veut Ah, dire. sinon il n'a pas été crucifié avec Jésus. Non, il n'a pas été crucifié. Merci beaucoup. Maintenant j'ai compris. Faut lire Jean 8, 42 là. Pendant que chrétien vient, il parle trop, c'est ça, il est donné. Frère, Oussage. Jean 8, le verset 42. Jean 8, 42, vas-y frère. Jean 8, le verset 42. Non, il va lire là-bas. Vas-y frère. Ouais, ok, il va lire, il faut écouter. Vas-y. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre Père, Si Dieu était vous, votre Père là, vous m'aimeriez. vous devez aimer Jésus. En effet, je suis venu de Dieu. je suis venu de Dieu. Et je suis ici à cause de lui. Et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui a décidé, Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Frère, il faut lui donner le micro. Mon frère. Maintenant, moi j'ai Attends, écoute. Non, mais je n'ai pas fini. Qui parle dans le verset là? Ok, Dieu a un plan. Non, qui parle? Je sais ça, je n'ai pas dit ça. Qui vous parle? Je n'ai pas dit ça. Je dis, qui parle dans le verset? S'il vous plaît, les frères, écoutez. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, vous allez écouter les frères. Frère, calmez-vous. Les frères, calmez-vous. On va écouter. Est-ce qu'on s'est calmé? Non, on a remarqué que vous voyez, ça c'est une population qui aime vraiment Dieu. J'ai dit, qui parle dans le verset? C'est Jésus-Christ, le Dieu. D'accord, c'est Jésus-Christ qui parle. Le Dieu, donc c'est Dieu qui parle. Il dit quoi? C'est Dieu qui parle à nous. Ouais, maintenant il dit quoi? Il dit, ce n'est pas lui qui a décidé de venir, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Donc tu crois que Dieu a envoyé Jésus? Toi tu crois que Dieu a envoyé Jésus? Est-ce que Jésus est Dieu? Qui l'a envoyé? C'est Dieu. Ça fait combien de Dieu? C'est lui-même. Ça fait combien de Dieu? C'est lui-même qui s'est envoyé. Calmez-vous, calmez-vous. Il a donné Galates. Écoutez, il a donné Galates 2, verset 22. Mais le livre de Galates va attraper. Frère, il faut prendre Galates 4, verset 4. Tranquillisez-vous et puis écoutez. Galates 4, verset 4. L'homme qui t'a dit verset 4. Écoutez, l'homme qui t'a dit Galates 4, verset 4. Écoutez. Galates 4, verset 4. Galates 4, verset 4. Mais, lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, au verset 5. C'est bon. Galates 4, verset 4. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son fils né d'une femme et soumis à la loi. Dieu avait décidé que Jésus-Christ allait venir, non? Oui. D'accord. Maintenant, Galates 4 nous dit, attends d'abord, mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Qui est né d'une femme? C'est Jésus. Maintenant, qui a envoyé le fils pour naître d'une femme? C'est Dieu qui a envoyé le fils et puis il est né d'une femme. Maintenant, celui qui est né d'une femme là, c'est qui?
Il est qui pour toi? C'est mon Dieu. Maintenant, qui l'a envoyé? C'est lui-même. Jésus-Christ l'a envoyé. Mais on dit Dieu a envoyé son fils, il est né d'une femme. Bon, laisse-moi te poser une question. C'est le verset qui dit. Mais attends, tu n'as pas encore répondu. Je reprends, écoute. Je reprends. Écoute, hein. Écoute. Mais l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. Ok, tranquillisez-vous. Au fait, s'il est sorti là, c'est parce qu'il a joué en vérité. Mais on va reprendre le verset et vous allez comprendre. On va que les gens prennent la parole. La vérité. Et la réponse à la vérité. Écoutez très bien. Galates 4, verset 4. Nous dit, mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Qui a envoyé son fils et puis il est né d'une femme? C'est Dieu. Maintenant, si le fils est né d'une femme, il est lui son Dieu, alors que c'est Dieu qui a envoyé le fils pour naître d'une femme. Le frère il a compris, c'est pourquoi il est sorti. Il sait qu'on ne peut pas toucher Dieu. Frère. Frère. Bonsoir. Bonsoir. Le nom, confession. Le site qui fait du plus soir. Moi, c'est Mohamed Eliano. C'est enchanté. Ok. Je suis chrétien de la communauté du Salut Céleste. Ok. Ta question? D'abord, je voulais demander de savoir quelque chose. Oui. Est-ce que selon le Coran, il y a une autre personne qui est pure à part Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un peut être pur à part Dieu? D'accord. En fait, la pureté même là, la pureté même est à Dieu. Maintenant, ce que Dieu choisit maintenant pour transmettre le message là, il les rend purs. Mais la pureté revient à Dieu. La pureté revient à Dieu. Oui. Maintenant, quel est le processus que Dieu utilise pour pouvoir purifier quelqu'un? Je ne sais pas. Le processus. Ouais, le processus. Peut-être comme vous l'avez dit, dans l'appel que Le processus, c'est d'obéir à ses lois. à ces lois. Oui. Ça, c'est le processus. C'est ça. Voilà. Mais moi, quand je vois dans la sourate 19, je pense, Oui. lorsque l'ange Gabriel apparaît à Marie, Oui. voilà, qui est Mariam, je pense bien, C'est ça. voilà, pour lui annoncer, comment dirais-je, la venue de Jésus. Oui. Il parle de, mais je ne sais pas si vous pouvez prendre parce que j'ai un peu oublié. Oui, mais vas-y au bout de tes idées. Voilà, on parle d'un fils pur. Oui. On parle d'un fils pur qui sera donné Ok. à Marie. Oui. Merci. Donc, si le processus de purification, des appelés de Dieu est l'obéissance à Dieu, Jésus-Christ qui est né, Jésus-Christ qui est un bébé qui vient de naître, lui, on l'appelle pur. Pourtant, il n'a pas encore obéi à Dieu. Donc, je veux comprendre, là, il y a un peu une nuance. Parce que voilà pourquoi j'ai demandé le processus de la purification de celui que Dieu appelle. Okay. Vous avez dit c'est l'obéissance à Dieu. Mais Jésus-Christ, dès sa naissance, le Coran dit qu'il est pur dès sa naissance. Okay. Donc je veux comprendre ça là. D'accord. Maintenant, ce que tu ne sais pas là, islamiquement, là, tout être humain est pur. Est-ce que je peux avoir... Il n'y a pas de sourate, mais il y a hadith. Attendez. Je pense que le Coran lui-même dit qu'il n'y a pas, parce que j'ai un problème, mais je sais que vous êtes au moins dans la vérité, c'est que voilà, nous sommes, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre livre ou d'autre intelligence qui est adéquat à expliquer le Coran. C'est quel verset qui dit ça? Donc je sais qu'il y a un problème. C'est pas vrai. Donc les hadiths, Okay. comme vous avez dit, les hadiths, est-ce que les hadiths peuvent venir expliquer, le Coran? Oui. Est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir... Parce que les hadiths là, bon, les hadiths là,
Ce sont les paroles que le prophète alayhi salatu wassalam, il expliquait. Quand il recevait la révélation qu'il lisait, il expliquait ça à ses compagnons. Tu as compris? Et puis il y a des expériences vécues aussi. Donc je te dis, islamiquement parlant là, tout être humain n'est pur. Même vous tous, vous êtes nés purs. Je viens, comme toi, je t'ai bien compris. Tout être humain n'est pur. Même Jean-Baptiste, regarde, ce que tu as appris là, je connais ça très bien même. Jean-Baptiste, quand il est né aussi là, selon le Coran, il était pur. On va comment? Moi, je dis. Je te dis aussi, je dis, selon le Coran. Est-ce que vous pouvez rentrer dans le Coran? Moi, je ne parle pas des hadiths. Je suis dans le Coran, je dis. Quand Jean-Baptiste est né dans le Coran là, il était pur. Quand Jean-Baptiste est rentré est né dans le Coran, il était pur. Oui. C'est tout ce qu'on vient pas. C'est ce que vous dites. Mais je dis, oui. Est-ce qu'on peut partir du Coran, à partir du Coran, de ce que au Coran on dit, est-ce que dans le Coran même, on peut faire sortir ce qu'il vient de dire, C'est ce que j'ai dit, Jean-Baptiste était pris dans le Coran. C'est ça, je veux. Ok, faut lire verset 13. Soit 19 verset 13. Ainsi que la tendresse. Comment le verset 12? Oh Yahya. Oh Yahya, Jean-Baptiste. Tiens fermement au livre. Tiens fermement au livre. En parenthèse à Torah. Oui. Nous lui donnâmes la sagesse. On lui a donné la sagesse. Alors qu'il était enfant. Alors qu'il était encore bébé. Ainsi que la tendresse de notre part. Alors, ainsi que la tendresse de notre part. Et la pureté. Et la pureté. Il était pieux. Il était pur. C'est bon? Donc Jean-Baptiste étant enfant, il était déjà pur. Voilà, donc ça téléphone, non? Ok. Voilà, donc ce que tu voulais dire là, ça tient pas. Non, c'est pas pour aller dans le débat. C'est pas pour aller dans un débat même. Ah, ok. Voilà, parce que si on va dans le débat, c'est pour poser certaines questions. Voilà, donc on va pas parler. Allons-y. Je comprends. C'est bon, non, je comprends pas. Comme il n'est pas le Saint-Esprit là-haut. Non, donne-lui la Saint-Esprit. Lui, il était chrétien. Ah, c'est qu'il a regardé un peu. Ah. Donc, par la suite, pour moi, je pense que donc, selon les comment dirais-je, certaines recherches, l'islam décrit Jésus comme étant prophète, n'est-ce pas? Voilà. Selon aussi les certaines recherches, je pense que il est mentionné quand même le père du prophète Mohammed. Dans le Coran, quoi? Dans le Coran, ici. Non. Il n'y a pas. Je pense qu'il y a d'autres personnes, en tout cas, les compagnons, certaines personnes, on donne le père de tel, le père de tel. Certains prophètes, par exemple Jean-Baptiste, on montre son papa qui est Zacharie. Par exemple, Jésus, on montre sa maman qui est Marie. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Il y a certaines personnes comme ça. Il y a certaines personnes comme ça. D'accord. Maintenant, je veux revenir au fait de la consommation de la viande de porc. Voilà. La consommation de la viande de porc. Vous ne laissez pas faire. Non, non, c'est pas. Parce que lui-même garder devant vous, il ne mange pas. Ah, ok. Voilà, mais je vais vous demander un truc. Est-ce que coraniquement, vous pouvez me faire sortir un verset qui peut-être encore. Qui interdit viande de porc. Surah 5, verset 3. Surah 5, le verset 3. Vous êtes interdits d'acheter des porcs. Faut lire, frère. Vous êtes interdit la bête trouvée morte. La bête trouvée morte. Le sang. Le sang. La chair de porc. C'est bon. Ça on peut continuer. Parce que c'est quelque chose qui continue. Si j'ai porc, non. Non, mais on peut continuer pour comprendre. Attends, tu sais porc, non. Est-ce qu'on peut continuer? Ok, bon, continuez, frère. Vous sont interdits la bête trouvée morte. Vous sont interdits la bête trouvée morte. Le sang, la chair de porc, la chair de porc. C'est sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. C'est sur quoi on a invoqué d'autres noms que celui d'Allah. La bête étouffée, la bête étouffée, la bête affamée, la bête, oui, continue. Ou morte d'une chute, oui, continue. Ou morte d'un coup de corne. Vas-y seulement. Et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous avez interdit ainsi la bête qu'on a immolée sur les pieds dressés, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort, au moyen de flèches. C'est bon, merci de trouver. Tu as compris au moins, non? Oui, ça va. Ok. Maintenant,
on va revenir maintenant à peut-être à la base de toutes choses. Parce que moi, je ne veux pas, parce que nous sommes dans un forum islamique. Donc je veux qu'on prenne véritablement dans l'islam en plus un peu, pour pouvoir comprendre certaines choses. On est dans un forum islamique, mais on fait l'inter-religieux. Voilà, on fait un peu de tout aussi. Il n'y a pas de problème. On va faire le regard là. C'est pourquoi nous sommes attends, la dernière question, c'est que quoi? C'est que allez-y rapidement parce que c'est fait ça, on va demander la route. Moi, je suis plutôt aux deux plateaux. Je ne suis pas ici. Je suis plutôt aux deux plateaux, donc je suis pas d'ici. Bonsoir mon frère. Abdul. Merci beaucoup mon frère. Moi, il m'appelle Cheikh Adam, mais je suis musulman. D'accord. Moi, ma première question est la suivante. Vous avez dit, lorsque vous parliez que Dieu, ce n'est pas le nom de Dieu, si je comprends bien. Maintenant, quand vous dites Allah, je veux savoir Allah, ça signifie quoi? Allah, ça signifie... Allah, c'est quoi? C'est en quoi? D'accord. Allah, c'est en arabe. Allah, c'est Allah. C'est le nom propre de Dieu. On ne peut pas traduire Allah. Ok. Dans mes recherches, j'ai trouvé que Allah était en arabe et que ça signifiait Dieu. D'accord. C'est pas moi, hein. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ça, c'est tes recherches, non? D'accord. Folie. Non, il va lire, il n'y a pas de problème. Moi aussi, dans mes recherches, là, il y a trouvé quelque chose aussi. Là. Au fait, le frère, lui, est parti dans Google. On va le servir. Allah est le mot. Écoutez bien. Calmez-vous et puis écoutez très bien. Allah est le mot arabe qui désigne Dieu. Mais est-ce qu'on dit ça signifie Dieu? Quand je dis qu'il désigne, qu'est-ce que ça signifie? On dit désigner, ça ne veut pas dire ça signifie. On est parti à l'école quand même. Non, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. C'est pas ça. Ah. Ok. Donc, ce que tu as lu dans Google, là, on dit à désigne Dieu. On dit c'est en arabe. Oui. Non. C'est pas en arabe. Moi, j'ai dit ça. Tu m'as dit quoi? Tu as dit Allah, c'est Allah. Moi, j'ai dit mes frères, je n'ai pas dit Allah ici, c'est en arabe. Je n'ai pas dit. Ok, vas-y, continue. C'est qu'il n'y a pas compris. Faut écouter fort. Ok, j'ai dit, en fait, quand vous venez là, c'est vrai, vous avez fait des recherches, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, nous là, si vous nous posez des questions qu'on ne sait pas, honnêtement, on va vous dire on ne sait pas. Parce qu'on n'est pas tous sachants. On peut ne pas connaître tout. Voilà, donc quand vous posez des questions, si on ne sait pas, on vous dit on ne sait pas, on s'en va chercher puis on revient. Tout à l'heure là, je t'ai dit, Allah là, c'est Allah, on ne peut pas traduire ça. Ça, c'est ce que je t'ai dit. Maintenant, je t'ai dit, c'est en arabe. Maintenant, quand tu dis dans tes recherches, tu es allé chercher Allah, ça veut dire Dieu. Or, en réalité, Allah ne veut pas dire Dieu. Je viens. Oh, tu m'interromps. Non, excuse-moi, Allah c'est en arabe. Si je comprends bien, moi je n'ai jamais fait l'arabe. Mais peut-être que tous les mots arabes, au moins, on les traduit en français, non? Moi, j'écoute. Non, je te demande, moi je ne sais pas, il a dit que je n'ai jamais fait l'arabe. Moi, je te dis, Allah, on ne peut pas traduire. Non, écoute-moi, tu m'écoutes. Oui, je t'écoute. Je n'ai jamais fait l'arabe. D'accord. Mais je sais au moins peut-être que les mots arabes ont traduit en français. D'accord. D'accord. Moi, je t'écoute, non, je t'écoute. Je te pose une question, tu me réponds. En fait, il y a des mots, oui, il y a des mots. Non, réponds-moi simplement, c'est vrai ou c'est faux? Oui, on traduit. On traduit en français? Oui. Tu es d'accord, non? Je t'écoute. Allah, comment on peut traduire ça? Maintenant, il faut m'écouter maintenant, frère. Je t'écoute. Je dis, Allah là, ça ne se traduit pas. Si tu as vu la traduction, écoute-toi, calme-toi bien. Pourquoi on ne peut pas traduire Est-ce que tu comprends? Je dis, Allah là, on ne traduit pas Allah. Tu as compris? Allah, on ne traduit pas. C'est moi qui te dis non. Tu vas voir, on va s'arrêter ici. Juste on va sortir. Attends, on va s'arrêter ici. C'est un défi général. On va s'arrêter ici. Juste on va sortir. Il n'y a pas quelqu'un qui va prouver le contraire ici. Allah là, on ne traduit pas. Allah là, c'est le nom propre de Dieu. Tu as compris? Tu as compris? C'est son nom propre. Faut écouter. C'est le nom propre de Dieu. Allah ne veut pas dire Dieu. Je viens, comme moi. Allah ne veut pas dire Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame pour dire, mais Allah, ça veut dire Dieu en arabe.
Si tu penses ça déjà, moi je te dis que c'est déjà, ça veut dire toi tu n'es même pas en classe d'abord, c'est déjà dehors. Ok. Tu as compris? Mais c'est que tu as entendu dire. Ok. Parce que Allah, tu es d'accord avec moi que c'est en arabe. J'ai dit oui. Maintenant tu me dis que Allah c'est le nom propre de Dieu. C'est ça non? C'est son nom propre, oui. Ok, mais quand tu me dis que c'est son nom propre de Dieu, moi je ne peux pas te croire parce que quand tu me dis que Dieu parle arabe. D'accord, merci beaucoup. En fait, tu peux ne pas me croire, ça c'est ton problème. Tu as compris? Mais c'est que tu Non, écoute, faut te calmer l'affaire. En fait, je ne suis pas là. Quand je suis là, je suis en train de prêcher. Tu as compris? Maintenant, le fait de convaincre quelqu'un là, ça ne dépend pas de moi, ça dépend d'Allah. Tu as compris? Quand on vient ici, par exemple, là, je dis, faut te calmer là, il y a quoi? C'est quel problème? Non, pas je te écoute. Si tu fais mettre ton frère dehors, je mets mon frère à côté, puis toi et moi, face to face. Tu as compris? Tu es en train de parler. Non, calme-toi. Donc, il faut te rester calme. Non, je suis calme. Voilà, ça là, c'est bon, je suis habitué à ça. Il n'y a même pas de problème. Ok. Donc, je dis, Allah là, c'est le nom propre de Dieu. Moi, je te dis ça, non? Mais là, tu dis c'est faux. Il n'y a pas de problème. Il faut me traduire Allah là, on va voir. Ok. Donc, Est-ce que le débat est loin? Maintenant, tu me dis, ça veut dire que Allah là, il est arabe. Non, Allah n'est pas arabe. Allah n'est pas arabe. C'est le nom là qui est en arabe parce que lui, le dernier prophète, le dernier prophète que Allah il a envoyé, il parlait l'arabe. Et Allah il nous dit dans le Coran, Sourate 14, verset 4, que lui il a envoyé chaque prophète avec la langue de son peuple. Tous les prophètes qui sont là, ils ont reçu, c'est-à-dire tous les prophètes qui sont venus, ils avaient leur propre langue à eux, à travers laquelle ils adressaient le message. Tu comprends? Donc maintenant le prophète qui est venu, que son message était universel, il devait transmettre ça à tout l'univers. Donc on devait avoir une seule et même manière d'appeler Dieu. Est-ce que tu comprends ça ou pas? Voilà, donc si tu comprends ça déjà, le débat il est plus que simple. Ça ne veut pas dire que Allah parle arabe simplement. Parce que Allah il a envoyé les anges. L'ange Gabriel par exemple, lui il était chargé d'accompagner tous les prophètes dans leur mission. L'ange Gabriel là, il est venu chez Moïse. L'ange Gabriel, il est venu chez Noé. L'ange Gabriel, il a été avec tous les prophètes. Il était avec Jésus, il a été avec tous les prophètes. Est-ce que tu vas me dire que l'ange Gabriel il est arabe? Maintenant, comment son créateur là, lui devient arabe? Oui, c'est pas ça. L'ange Gabriel là, il a parlé avec mon prophète. Moi, je ne suis pas musulman. Il n'y a pas Gabriel chez vous. Il y a l'ange Gabriel chez vous. C'est lui qui est. C'est lui. Moi, je ne sais pas que l'ange Gabriel allait chez les musulmans. Donc, il dit l'ange Gabriel, il y en a deux. Non, écoute-moi. Parce que la religion musulmane, même à la base là, il allait en venir même à cela. Il faut poser ta question, il faut Voilà. ça. Nous-mêmes, on va ça même. Moi, mais c'est ça que tu m'attends. Ouais. Je veux savoir d'où elle vient. Tu vas me détailler. La religion islamique, quoi. C'est venu depuis la création du monde. Coran 30, verset 30. Il peut expliquer ce qu'il a Attends, on va lire, tu vas comprendre. Il va comprendre, mais il va qu'il explique. Mais il n'a pas préparé le verset, Ouais, il ne peut quoi. pas vous déposer. Coran 30, verset 30. Verset 30. Dirige tout ton être. Écoute. Dirige tout ton être vers la religion. Non, attends, faut couper. Laisse. Sourate 30, verset 30. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'homme. Pas de changement dans la création d'Allah. Pas de changement dans la création d'Allah. Arrête, tu m'avais pas compris. D'accord? J'ai dit, la religion musulmane vient. C'est Déjà, ça que je dis. attends, écoute-moi. Déjà, quand tu prends un verset dans le Coran, qui l'écrit? Elle vient de la religion musulmane. Maintenant, moi, je te dis, c'est pas tout ça. Tu as fait prendre un verset dans le Coran. Démontre-moi d'abord d'où elle vient. Maintenant, avant de me montrer. c'est ça que je te dis là. Comment le Coran est arrivé. Et puis maintenant, quand tu prends le verset dans le Coran, il te comprend. Parce que là, il te suit pas. Ok, d'accord, il n'y a pas de Parce que moi, problème. je ne peux pas imaginer comment le Coran est. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que je suis en train de te dire, quand je dis l'être humain, là, tu ne te retrouves pas dedans. Si. Tu te retrouves non? Je me retrouve. Ok, Mais tout le maintenant, monde faut peut écouter. Ce qui dit, c'est pas censé te calmer d'abord. Quand on a fini de parler, tu as dit que vas-y. Le verset dit, comme tu ne crois pas au verset là, le verset dit, il faut diriger tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'homme. Donc, il y a une religion que Allah il a originellement donnée à l'être humain. Voilà ce que je t'explique d'abord. Il y a une religion qui a été originellement donnée à l'être humain. Et qui parle de l'origine, parle d'Adam et Ève. C'est bon? Je te comprends très bien. Faut pas dire que je ne te comprends pas. Je te comprends très bien. Maintenant, le problème avec toi, c'est que tu ne crois pas au Coran. Donc, comme je dis, ça vient du Coran. C'est la raison pour laquelle tu refuses. Sinon, quand je te parle de l'origine de l'être humain, si je parle d'Adam et Ève, est-ce que tu ne crois pas en eux? Tu crois? Donc, tu peux me dire que je ne crois pas. C'est à toi maintenant de me montrer que oui, Adam et Ève, n'étaient pas musulmans. Là, ça devient autre chose. C'est ça, au fait. J'ai tenté de dire quelque chose de très important. Enlevez ton micro, enlève ton micro. J'ai tenté de dire quelque chose de très important avec qui vous parlez.
Depuis la création du monde, je veux que je me détaille. Laisse Coran d'abord. Dis-moi comment était créé. Quand Allah il a créé Adam, il a mis Adam sur la terre. Allah lui a donné l'islam comme religion. Voilà, c'était sa connexion à travers laquelle, s'il te plaît, quand Allah il a créé Adam, il a fait descendre Adam. C'est-à-dire quand il a créé Adam, il a donné l'islam à Adam comme religion à travers laquelle Adam devait obéir à la volonté de Dieu et il devait se comporter envers son semblable également. Ok, c'est bon? Adam était où? C'est pas ça la question. Non, je veux comprendre. D'accord. Quand Adam a été créé au ciel. Après Dieu lui a fait descendre sur la terre. C'est bon? Là, je ne sais pas. Là, tu sais pas. Voilà, je ne sais pas. Mais tu sais aussi qu'il était créé, il était sur la terre. Oui, je sais qu'ils l'ont fait descendre sur la terre. Il était seul et puis Dieu lui a donné le Coran. Je ne parle pas du Coran. Est-ce que toi-même tu écoutes même? Je ne parle pas de l'islam. De l'islam? Oui. En fait, toi, tu ne te comprends pas. Non, tu ne te comprends pas toi-même. C'est toi que tu ne me comprends pas en fait. Moi, je te comprends. Quand ils ont envoyé Adam, on lui a donné l'islam. Voilà ce que je dis. Je ne continue pas. C'est l'origine de l'islam. C'est fini. Ah oui, c'est fini. C'est fini. Voilà. Quand ils viennent au fil du temps, quand ils viennent là, ils ne viennent pas pour contredire ce qui est venu avant, mais ils viennent au contraire pour confirmer et puis compléter pour aller. Voilà ce qu'eux ils font. Tu comprends? Voilà, quand ils viennent là, quand par exemple Moïse vient là, il ne vient pas pour contredire Abraham. Au contraire, il vient pour le confirmer et en même temps il apporte quelque chose de plus. Voici comment ils ont contribué à la religion. C'est bon? Quand tu dis que les prophètes viennent, ils ne viennent pas pour contredire Abraham. Est-ce qu'Abraham parlait d'Abraham? Je ne parle pas d'Abraham. Je dis, quand les prophètes sont venus là, celui-là, quand il vient, il ne vient pas pour contredire l'autre. Mais ça ne veut pas dire, quand tu me demandes, est-ce qu'il parlait là? C'est pas l'arabe le problème. C'est le message qui est le problème. En arabe, là, qu'est-ce qu'il dit? Moïse, là, qu'est-ce qu'il dit? Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'on regarde les langues pour envoyer les gens? C'est pas des quoi. C'est-à-dire, tu ne seras pas déjà poser quelques questions au fait. On va prendre le frère. Non, c'est bon. Regarde, on va terminer avec le frère et puis on va. Non, c'est à toi de donner le micro. C'est notre dernière question. C'est ma dernière question. Non, c'est lui donner le micro. Si lui il termine, nous on va partir. C'est ma dernière question. S'il termine, on s'en va. Frère, c'est ici. C'est lui donner l'occasion au moins de poser une question. Salut. Bonsoir frère. Moi c'est le frère Daniel. Moi c'est le frère Daniel. En fait, allons-y, allons-y. Voilà. Bon, moi je ne comprends pas en fait, le but du débat en fait. Il y a quelque chose qui me fatigue, je ne comprends pas le but du débat. Allons-y, allons-y. J'ai dit, je ne comprends pas le but du débat. Nous sommes des frères. D'abord, je m'excuse. Le frère qui est venu et puis il a commencé à vous dire que vous êtes des démons. Tout ça, moi je pense qu'un débat, quand on fait un débat, c'est pour se comprendre. À la base. Donc moi je suis chrétien. Moi je ne suis pas de l'histoire de Philippe, tout ça. Moi je suis un chrétien. À la base. Mais moi je pense que quand on veut échanger, c'est pour là-bas. Tu m'apprends un point, je t'apprends un point, et puis on va de l'avant. On est d'accord? D'abord, je vous demande d'avoir le but du débat, c'est quoi? Ok, d'accord. Au fait, quand on est venu ici là, tu es témoin, tu étais là, c'est pas aujourd'hui. Non, mais tu étais là il y a longtemps. Depuis on est rentré, tu nous as vu insulter quelqu'un. Non, je ne peux pas te Non, je sais. Est-ce que tu nous as vu insulter quelqu'un? Tu nous as entendu dénigrer quelqu'un? On était en train de prêcher simplement. Tu vois, mais malgré tout cela, quand il est rentré, même il a dit, tu vois. Tu vois ça? La frère, arrêtez ça. On vient parler de Dieu et puis vous prenez ça en amusement. Les gars, ils sont tous désordonnés. On va arrêter.